Je voudrais témoigner vraiment que ce que le Seigneur est en train de faire, vraiment, c'est grandiose. Parce que quand Maman Suzy est venue me dire bonjour, je lui ai aussi dit ce que j'ai vu dans la nuit. C'était la même chose, on était toujours assemblés comme ça. Mais la personne que j'ai vue, c'était le frère Timothée qui était debout. Mais ce qui sortait des femmes, c'était des animaux qui sortaient du ventre des femmes. Et subitement, c'est la maman que j'ai même vu que ce gros lézard sortait et qui la poursuivait. J'ai demandé que mes soeurs, qu'est-ce qu'il y a encore qui te poursuit comme ça? Mais apparemment, c'est comme si la soeur entretenait l'animal là. Parce que l'animal était bien gros, avait une longue queue. Quand tu ne voyais pas devant, tu te disais que c'était un serpent. Donc, ce qui fait que je dis à la soeur, non. Après, à un moment donné, la soeur a fui. Mais je ne sais pas pourquoi. On était toujours en prière. C'était toutes les choses qui sortaient dans le ventre des femmes. Mais c'était sous forme animale. C'est ça qui sortait dans le ventre de les soeurs. Elle sortait comme ça. Et donc, quand la soeur a témoigné, elle dit que Seigneur, qu'il nous délivre. C'est ce qu'il disait à la soeur, qu'on ne peut pas servir le Seigneur étant enchaîné. Ils sont encore remplis de ces choses-là. Et je donne la gloire au Seigneur. Et je lui dis merci parce que je crois qu'il délivre, il le fera. Totalement. Il l'a déjà fait. Merci. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et je voudrais exhorter ainsi les femmes à conserver cette chose que le Seigneur vous a accordée sur vous. Amen. Conservez cela par vos vies. Amen, amen. Par vos vies. Regardez cette délivrance au-dessus des situations qui vont vous challenger, au point où vous pouvez abandonner les voies du Seigneur pour suivre le programme. Faites tout ça. La Bible nous dit dans le livre de Luc que lorsqu'un esprit est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans les lieux arides, ne trouvant pas où il doit résider. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans là où il était auparavant. Et quand il trouve cette maison qui est ornée, frère, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle 7 autres. Il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Pour venir y résider. Et la Bible nous dit que la dernière conscience sera pire que la première. Pire que la première. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous exhorte les femmes. Je vous exhorte. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la pureté. Alléluia. Amen. Plus vous avancez dans la sainteté, plus ces choses-là n'ont plus le pouvoir sur nous. Ils vont revenir, ils vont se rendre compte que c'est maintenant le Saint-Esprit qui habite dans ce corps. Alléluia. Amen. Et comme la Bible me dit que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, lorsque les ténèbres vont tenter d'y arriver, ils vont se rendre compte que c'est la lumière qui réside. Amen. Alléluia. Amen. Donc, veillez sur vos vies. Veillez sur vos vies. Soyez soumises à vos maris. Alléluia. Soyez soumises d'abord à vos maris. En dehors que vos maris vous demandent d'aller tuer quelqu'un, que vous vous abstenez. Lorsque vos époux vous demandent d'aller chez le marabout et que vous dites que non, ma relation avec mon Dieu me permet d'aller chez le marabout. En dehors de ça, si vous vous donnez une instruction, respectez cette instruction. Même si cela vous fait mal. Respectez. C'est la gloire, c'est le clameur que vous êtes en train d'appeler sur vous. Lorsque vous respectez vos époux, lorsque vous êtes soumises. Alléluia. Amen. Merci Père encore pour ce témoignage. Parce que c'est également un cas qui s'est produit ici chez moi par la grâce du Seigneur. Mon épouse devait voyager pour aller dire au revoir à son grand frère. Je veux dire, pour aller dire au revoir à son grand frère qui est arrivé et je crois qu'il va prendre le vol tout à l'heure. Mais elle devait voyager. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle devait voyager. Et j'étais d'accord, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, voyage. Elle m'a dit, on va partir mercredi, je vais prendre vendredi. J'étais d'accord avec elle. Je vous dis, lorsque vous marchez, la religion est terminée. Quand je le dis, frère, c'est avec une conviction. Je suis d'accord avec mon épouse qu'elle voyage dans la semaine. Mais, frère, chemin faisant, le Saint-Esprit réoriente cela autrement. Je ne sais pas, c'est quand où je me réveille.
le Seigneur me fait comprendre, je ne sais pas comment, que si ta femme part, elle ne reviendra plus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et je me lève, je dis à ma femme, chérie, tu ne voyages plus. Ça n'a pas été aisé d'écouter ça. Alors qu'elle a prévu des choses qu'elle doit aller rendre. Elle me dit pourquoi? Je ne dis rien, je dis que non. Une instruction, tu ne voyages pas. Je dis ça, je tourne, je pars. Elle avait déjà apprêté un certain nombre de choses. Entre-temps, je suis en prière. C'est aujourd'hui qu'elle comprend que je recevais comme si elle part, elle ne doit plus revenir. C'est aujourd'hui, parce que je ne lui avais pas dit clairement, parce que j'étais encore en train de... Et entre-temps, il y a des choses qui sont en train de se passer en nous, on ne comprend pas. Frère, ce mauvais vent, au point où à la fin, c'est même mon voisin collé là qui décède. Je reste, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et ça vient, il dit, chérie, tu ne voyages plus. Il y a le miel que tu devais envoyer, expédie le miel. Dis-lui qu'il va... Et si vous avez des choses que vous devez vous dire, demande-lui de venir plutôt par ici, vous causez et il rentre. Mais toi, tu ne bouges pas. Et ça crée ce que ça crée. Imaginez un peu que ça crée. Là, tout est toujours dit, dans tous les cas, tu ne voyages pas. Je sors, je pars. Et entre-temps, l'atmosphère, jamais. Je suis en prière. Nous sommes quand mercredi. Elle dit, ouais, elle revient sur le sujet. Je lui dis, chérie, c'est une instruction. Obéis, tu ne voyages pas. Et je ne sors pas, je repars. Elle me dit, donne-moi au moins les raisons pour lesquelles. Je dis que ouais, je te dis que c'est une instruction. Obéis simplement comme un enfant. Je rends grâce au Seigneur qu'elle a obéi et elle a expédié les choses comme ça avait été dit. Et du coup, on est resté en prière. Et je crois que c'est même le lendemain que le malaise l'a commencé. Et pendant que j'ai ce malaise, elle-même également, je rentre. Pendant qu'on prie, elle me dit, mais chérie, ce que tu dis là, moi j'ai aussi eu un malaise au point où ma respiration était arrêtée. Je dis, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, frère, c'est comme si c'était un vent qui n'était pas bon, qui était en train de... Et frère, je dis, c'était clair que si elle voyageait, et du coup, pendant que j'étais en train de penser même que je pouvais recevoir un coup de fil, soit de ma belle-mère, ou bien de son frère qui dit, mais pourquoi tu refuses qu'elle arrive à Douala? Et du coup, le Seigneur a seulement dit que dans tous les cas, si on t'appelle, il dit que soit vous choisissez qu'elle prend la voiture et elle n'arrive pas à Douala, c'est son cadavre qui arrive, soit vous la laissez ici tranquille, elle vous expédie le colis. Mais je loue Dieu que cette initiative n'a pas été. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Et ça se débouche maintenant par un décès qui est collé, n'est-ce pas, au mur. Je dis, ah Seigneur, c'est toi seul qui sait. Donc, pour nous dire, parce que c'est pendant que je suis en train d'exhorter nos sœurs que cette chose-là arrive. Pour nous dire, mes bien-aimées sœurs, faisons attention. Lorsque vous avez une instruction souvent, lorsque votre mari vous dit un certain nombre de choses, ne soyez pas trop réticents. Obéissez d'abord. Et par la suite, certaines choses peuvent se clarifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout encore, lorsque ce sont des hommes dont le ciel a choisi pour ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Donc, c'était une petite exhortation comme cela, par ces témoignages-ci, pour attirer l'attention de nos sœurs à conserver cette bénédiction que le Seigneur a déployée sur vous alors que on était en train de prier. Alléluia. Conservez cela par une vie d'obéissance, par une vie de soumission à l'endroit de vos époux. C'est là-bas que Dieu veut vous bénir. C'est dans l'obéissance là que Dieu veut vous bénir. Même si c'est un mondain. Ma soeur, si tu te lèves un matin, ton mari te dit que le papa en assemblée, reste à la maison. Tu as compris? Reste à la maison. Amen. En restant à la maison, en obéissant à ça, la bénédiction qui se coule sur nous ici, ça va te retrouver là-bas où tu es. Amen.
Parce que tu obéis à ton mari. Alléluia. Obéissez à vos époux. Fermons les portes. La Bible dit que, frère, que lorsque nous nous prosternons pour prier, qu'il n'y ait pas des choses, frère, qui viennent être un obstacle à nos prières. Que lorsque tu tiens ton mari ou ta femme pour dire que prosternons-nous, frère, que le ciel soit ouvert. Alléluia. Alors que je peux voir mon frère tenir la main de son épouse pour dire que chérie, viens ici. Frère, j'aime ça. J'aime que frère, que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous, frère. Le Seigneur a remporté à la croix du Calvaire cette victoire-là pour nous. Et il nous a dit, voilà ça, je vous donne. Alléluia. N'allons pas encore vendre notre doigt d'aînesse. Alléluia. Ne vendons plus notre doigt d'aînesse pour l'amertume. L'amertume, ça nous sert à quoi? Pour une petite désobéissance que ton mari te... Tu vends ton doigt d'aînesse pour une désobéissance. C'est pas normal. Comme Esaü a vendu son doigt d'aînesse pour un plat de nourriture. Et chaque jour, nous nous retrouvons en train de vendre nos doigts d'aînesse pour des bêtises. Arrêtons ça. Alléluia. Amen. Et conservons cette nuée-là que le Seigneur a mis sur nous. Conservons ça jalousement. Imaginons le nombre de francs CFA que tu vas aller pour qu'un médecin te dit va faire les examens. Et comme c'est devenu le commerce aujourd'hui au Cameroun, c'est devenu le commerce. Il te dit va faire un examen, mais pas plutôt chez tel laboratoire, parce qu'il a ses centimes qu'on lui donne. Parce que quand tu arrives, tu as un petit mal de ventre, tu pars le voir, il t'envoie, on te dépouille, frère. Cette nuée-là, frère, un enfant a un palu, tu mets la main sur lui, au nom de Jésus, toi esprit de palu, dégage la vie de mon enfant. Frère, tu vas voir ces choses-là s'accomplir. Amen. Et c'est les dizaines, c'est les 1000 francs là que tu vas mettre dans ton sac. Tu vas garder ça dans ton porte-monnaie. Tu peux manger le poisson brisé avec. Alléluia, pour avoir encore la force. Alléluia. Au lieu d'aller les donner, frère. Je vous dis la vérité, c'est devenu le marché. C'est devenu le marché là-bas dehors. Or, nous avons le bulldozer du Saint-Esprit, frère. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Amen. Donc, conservons cette chose-là jalousement. Conservons cette chose-là jalousement et œuvrons. Exerçons à la maison. Exerçons. L'enfant a le mal de tête. Tu mets ta main sur sa tête, tu pries. Tu vas voir la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, frère. Dans l'atmosphère, si on va rester là jusqu'à demain. Oui, ma soeur. C'est venu, quelque chose est venu. Pour la gloire du Seigneur. C'est vrai que ça m'est passé là depuis, mais je me disais qu'elle n'a pas besoin. Si le Seigneur a voulu que je le fasse, gloire à lui. Et vous parlez de mon époux. Lorsque le frère Vanel m'avait dit que le Seigneur a décidé que je devais rejoindre l'Assemblée, je lui ai fait part plus tard que mon époux n'est pas dans le pays. Je n'irai nulle part parce que mon époux n'est pas là. Ce n'est que si le Seigneur veut que dorénavant je siège avec l'Assemblée, il le fera. Je vais partir avec mon époux. Au cas contraire, je reste sur place. Parce qu'il m'avait laissé sur place. Et au fur et à mesure que je cogitais cela, un jour j'ai décidé de lui faire part de tout ce que je vivais. Parce que je lui donnais des révélations, mais je ne lui racontais pas tout. Je lui ai fait part de ce que je vivais et j'ai dit au Seigneur, si tu veux que j'aille à l'Assemblée, c'est lui qui va me donner la permission. Au cas contraire, je n'irai pas. Ce n'est pas le bras de fer. Ce n'est pas que le Seigneur a dit que pour suivre le Seigneur, on va couper le bras. Non, pas besoin. Amen. Si c'est sa volonté, je vais venir. Ce n'est pas sa volonté, j'attends. C'est le moment viendra. Et lorsque j'ai fait part à mon époux, il m'a dit, tu peux y aller, je n'ai pas de problème. Il dit, ok, je peux aller avec les enfants. Oui, sans problème, tu peux aller avec les enfants. J'ai dit, ok. Un autre jour, je lui ai dit, je n'ai même plus envie de partir. Pour l'instant, je ne sais pas. Je sais parce que beaucoup de choses se passent dans ma tête, mais pour l'instant, je n'ai pas envie. C'est lui qui me dit plutôt, pourquoi tu n'as plus envie de partir à l'Assemblée. Ce jour, j'ai dit, waouh, ça c'est bien. Je suis contente parce que c'est lui qui me dit pourquoi. Mais qu'à cela ne tienne, prends la décision que tu veux. Mais sache que, quelle qu'en soit la décision que tu décides de prendre, je suis avec toi. Tu veux aller, vas-y. Tu ne veux pas partir, n'y va pas. N'y va pas. C'est comme ça qu'il me l'a dit. Et je rends grâce à Dieu pour cela parce que j'ai constaté que beaucoup de femmes aiment faire le bras de fer. Elles me disent c'est comme ça. Le Seigneur m'a dit, je vais non. Présente la situation que le Seigneur dispose et les choses marchent comme lui il veut et non comme nous voulons. Et s'agissant de la maladie, un jour mes 2 enfants étaient malades au même moment. Et lorsqu'ils font la toux et la grippe,
je finis toujours en pharmacie, ça c'est clair. Surtout celle-ci-là. Elle ne peut pas guérir comme ça. Ce jour, j'ai dit au Seigneur, je n'ai même pas pensé à donner à la pharmacie. Tu as dit que si on croit en ce qu'on te demande, tu vas ôter cela. Voilà les enfants qui dorment, mais ils ne respirent pas bien. D'ici ce soir-là, moi je ne veux pas le soir. Dès ce soir, moi je ne veux pas qu'ils dorment encore en respirant de la même manière. Soit je te sers, soit je ne te sers pas du tout. Et ce jour, lorsque j'ai fini j'étais prosternée dans ma chambre, je priais. Lorsque j'ai fini, le soir, les enfants se sont réveillés, on a causé. Après, le soir, en dormant, on a fait une petite prière et ils sont allés se coucher. Plus de tout, plus de rhume. Ils ont dormi aisément jusqu'au matin et ils ont continué ainsi. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ils manifestent difficilement. Oh, c'est là chaque semaine, pharmacie, chaque semaine, pharmacie. C'était comme ça mon quotidien. Et aujourd'hui, le Seigneur me permet d'économiser énormément. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que ces expériences sont en train de galvaniser Quelqu'un. Amen. et de donner à quelqu'un de comprendre ce qu'il doit faire dorénavant. Alléluia. Amen. Peut-être si hier tu étais un enfant, aujourd'hui le Saint-Esprit te dit que tu es un fils. Alléluia. Amen. Et un fils, en réalité, c'est celui-là qui doit hériter de ses parents. Alléluia. Donc il y a un tas de bénédictions que le Seigneur, n'est-ce pas, en a là-bas dans les cieux pour nous. Demandons seulement et on va les voir ça s'accomplir. On va les voir s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est merveilleux d'être dans sa présence, n'est-ce pas, frère bien-aimé? Est-ce qu'on peut lui rendre grâce? Amen. On peut lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Est-ce que tu peux dire merci? C'est un Dieu merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur.